Salut, salut les Soyermania. Alors, comment allez-vous? Bien tous? C'est la forme? J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. J'espère qu'elle n'a pas été trop dure. J'espère parce que avec tous les soucis, vous savez qu'on a, c'est pour ça que je fais ces petites vidéos là pour vous faire passer un bon petit moment, pour vous oublier toute la semaine de boulot, les mauvaises nouvelles. Là, ça va pas être une vidéo de mauvaises nouvelles, une vidéo d'un sujet, de ci, de ça. Non, ça va être une vidéo conseil. Conseil pour Valérie. Valérie qui va bientôt avoir un petit loulou chez elle. Donc cette vidéo sera pour toi. Et bien sûr, vous aussi, vous tous, vous pouvez participer aussi dans les commentaires. Vous pourrez laisser vos conseils aussi, parce que moi, je vais donner mon vécu, ce que je fais moi avec les animaux quand j'en récupère d'autres et tout ça. Donc je vais juste parler en mon cas, je vais pas donner de conseils, je vais pas dire ouais fais ça, fais ci, fais plus comme ci, fais plus comme ça, je vais expliquer comment moi j'ai fait. Voilà. Après, si vous voulez participer en commentaire, donner vos avis, c'est mieux de faire comme ça, ou c'est mieux de faire comme ça, mais bien sûr, donner des avis, pas des bêtises, pas des choses bêtes ou des choses pour faire mal à l'animal. Moi, je vous dis, je sais que je suis une chaîne qui est un peu dénaturée. J'ai des animaux qui se promènent partout. J'ai pas de montage. Quand il y a un souci, je refais pas la vidéo. Je vous la laisse comme ça. Je vous fais voir ce qui se passe pendant mes vidéos, donc pas besoin de faire de chichi, de faire 10 fois la vidéo parce que hop j'ai dit crotte ou j'ai pété en direct. Oh là là, j'ai pété en direct. Faut arrêter la conne, faut arrêter. Non bon bref, donc voilà. Donc on va parler bien sûr des comment adopter un petit chat, faire l'arrivée d'un petit chat dans la famille. Parce que là, des fois, soit qu'on a d'autres chats, soit qu'on n'a pas d'autres. Quand on n'a pas d'autres chats, c'est clair que c'est largement plus facile d'en adopter un. On sait que ça a juste le temps qu'il s'habitue dans la maison à sentir tous les coins et tout ça. Voilà, c'est juste ce petit souci-là qu'il y a. Et puis le petit souci, s'il y a une cour et tout ça, c'est juste vraiment, c'est juste ça. Donc du coup, moi, je vais donner ma situation à moi, comment que j'ai fait et tout ça avec les mimis. Mais bien sûr, avant, tu t'abonnes, si ça fait un moment que tu passes par là, abonne-toi. Et puis bien sûr, liker, ça me ferait plaisir de voir mes likes augmenter, bien sûr. Et merci, franchement, quand même, ceux qui commencent à liker aussi, à nous suivre. Merci, franchement, c'est super sympa de votre part. Donc là, allez, c'est parti. Donc, je vais expliquer comment faire. Déjà d'une, quand on a même qu'on a une maison et puis qu'on prend un animal, l'animal, on doit toujours au moins le laisser enfermé dans une pièce, même pour que il s'habitue comme ça pendant mettons, 3 semaines, un mois dans une pièce. Il y en a là des fois qui disent plus, mais moi 3 semaines, un mois, je vois lui, vous voyez le chat à ma mère là, je l'ai laissé un mois enfermé dans la salle de bain, mais avec la porte entrouverte. Donc du coup, ça fait ils pouvaient tous se sentir et se voir. Donc du coup, eux, ils ont pu s'habituer à son odeur et lui à leur odeur. Donc du coup, donc ça se fritait quand même à travers la porte, mais bon, au moins c'était pas des grosses bagarres qu'il peut avoir quand ils viennent de se rencontrer pour la première fois. C'est toujours bien de les séparer. Mais quand on a un seul chat qui vient d'arriver, c'est bien aussi de l'enfermer dans une pièce et lui donner à manger, à boire, lui mettre la caisse et tout ça. Mais pendant 3 semaines, comme ça, lui, il va vous entendre marcher, il va vous entendre fermer les portes,
il va analyser à peu près lui-même tout ce qui se passe et tout ça. Donc du coup, quand il viendra, quand vous ouvrirez la porte, il viendra voir, il sentira, mais il saura déjà que qu'il y a du passage, qu'il y a des pièces ici, qu'il y a une pièce par là. Je sais pas comment ils peuvent se rendre compte parce que vu qu'ils sont enfermés dans une pièce, mais ils analysent tellement avec le bruit, ils sont tellement sensibles de l'ouïe, les chats. Donc du coup, ils voient. Et ben moi, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Donc, moi, je vous dis personnellement, quand j'ai eu mes chats, non, parce que comme je les ai eus dans la maison, je les ai eus bébés, donc du coup, j'avais pas besoin de les enfermer. C'est que c'est ici que ça a commencé quand j'ai commencé à prendre des chats de dehors. C'est comme je vous ai expliqué, comme il y en a beaucoup qui s'amusaient à faire des autotamponneuses, à tamponner les chats. Après, il y a eu de la morora qui a été mise dans la gamelle que je leur mettais dehors. Donc du coup, moi, j'en avais marre de voir ça. Et moi, vous savez, les animaux, je supporte pas la maltraitance, je supporte pas ceux qui écrasent les animaux. Moi, dans mon idéal, il n'y aurait pas de chats dans les rues. Tous les chats seraient dans leur cour. On passerait dans les jardins comme les chiens. On les verrait. C'est ça mon idéal, moi, franchement. C'est ça. Je sais que c'est un peu, je sais pas si ça peut se dire utopique de rêver d'avoir aucun chat dans les rues, mais que dans les maisons, dans les cours. Je sais pas, mais voilà. Et par contre, du coup, euh, quand là, ça va être la petite minette de dehors. Moi, la minette que j'ai récupérée dehors, avant de la faire rentrer avec mes autres chats, je l'avais laissée dans mon couloir. Parce que comme du coup, elle sortait. Mais bon, elle était du quartier. Je ne l'ai pas renlevée d'un autre quartier, pas ramenée dans le quartier. Mais le mieux, si, admettons, si faudrait l'essayer, essayer de voir comment dire, dans l'endroit où qu'elle se promène, où qu'elle est habituée, ça serait déjà d'essayer de voir quelle réaction elle a quand elle est enfermée dans une maison. Parce que j'ai cru voir dans le commentaire que tu avais dit qu'elle rentrait là des fois chez les personnes qui donnent à manger et tout ça. Et c'est très bien ce qu'ils font. Bravo à eux, franchement, c'est super. Des gens comme ça, moi, j'applaudis les gens qui s'occupent des chats et même malgré qu'ils n'en ont chez eux. Parce que franchement, merci. Il en faudrait beaucoup plus des gens comme vous. Donc, merci à vous et bravo. Donc, du coup, il faudrait essayer de voir, parce que comme tu as peur, c'est que... parce que moi, je sais que le fils du sacré de Vermanie qui a les yeux bleus, là, Bliblich, elle, c'était son chat, lui, dès que je fermais la porte, tout au début, voulait sortir, mais avant qu'il se fasse écraser, le jour qu'il s'est fait tamponner par une voiture, il commençait à rester dans le couloir et à manger dans le couloir. Par contre, dès qu'il avait fini de manger, c'était dehors. Ça, je sais que lui, j'aurais pu le garder chez moi, mais à une seule condition qu'il y a une cour. Il y aurait une cour parce que bon, les chats des fois reviennent dans leur terrain, hein. Donc du coup, je reviens à la minette. Mais son fils, je suis sûre que, mais comme je vous dis, j'aurais pas pu le garder, mais mettons, j'aurais une cour. Je sais que j'aurais une maison avec une cour. Je sais que il aurait fini par rentrer, mais tous les soirs, il serait ressorti. Ça aurait été un chat qui aurait voulu rentrer de temps en temps comme vous savez, il y a des chats pour se reposer et tout ça la journée. Et je pense que dès qu'il y aurait une certaine heure, et je pense que l'hiver, les portes fermées, je sais même pas s'il serait resté. Mais vous savez, les chats, il y a tellement, faut de la patience, de la patience, de la patience. Et là, des fois, les chats peuvent changer de caractère tout autant, hein. Donc, c'est vrai que chaque
ouais, mais ceux-là, chaque chat c'est différent, un caractère différent. Donc du coup, ce qui serait bien pour la minette, ça serait de chez les personnes où qu'elle va manger, d'essayer de voir comme elle rentre, d'essayer de fermer la porte et de voir sa réaction. Bien sûr, pas qu'il y a pas, essayer qu'il n'y a pas d'autres chats autour pour pas lui faire peur, parce que si elle voit d'autres chats, automatiquement elle va se jeter, parce que des chats, euh, ils s'entendent pas beaucoup avec leurs congénères, hein, ils sont beaucoup solitaires, hein, moi les miens, j'en ai pas beaucoup qui s'entendent bien, hein. Et pourtant j'en ai trois qui ont vraiment vécu ensemble depuis qu'ils sont bébés, hein. Mais bah, on va dire, ils s'aiment bien quand même, ils se supportent, ils sont des petites lichouilles et tout ça. Donc, euh, et puis bah du coup, avec lui, ce que j'ai, il a été enfermé un mois. Donc du coup, on revient avec la mimite, je m'éparpille. Donc du coup, la minette, ouais, faudrait essayer chez les personnes qui elle va manger, d'essayer de voir, de la mettre dans de fermer la porte, d'éviter qu'il y a des chats autour, et de fermer la porte et de voir sa réaction. Et si tu vois que sa réaction, eh ben, elle fait juste son tour, elle va sentir ou quoi que ce soit, bon, comme elle va sentir d'autres chats, elle va être sur la réserve, peut-être être sur la réserve, donc il faudrait trouver une pièce où il n'y a pas d'odeur d'autre chat ou quoi que ce soit, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais déjà, essayez de voir, vous allez voir sa réaction. Donc si elle miaule d'un coup à la porte, elle miaule, bon, faut la sortir. Mais là, des fois, c'est à répéter plusieurs fois, hein, parce que c'est normal, ils sont été habitués dehors, donc faut essayer une fois, deux fois, même là des fois, de laisser la porte ouverte et de la laisser rentrer, puis si elle est couchée, de la laisser voir et tout ça, et de mine commencer. Mais bon, je sais que vous n'avez pas trop le temps, parce que au mois de juin, il y a le petit loulou qui arrive, donc ça serait bien, c'est clair qu'elle soit habituée chez vous avant que le petit pépère arrive, parce que du coup, si, admettons, alors du coup, on va prendre l'option qu'elle n'a pas peur, une fois que vous avez fermé la porte chez vos amis, que ça se passe super bien, hein, qu'elle fait son tour et tout ça, qu'elle cherche pas à vouloir se sauver tout de suite, et ben là, vous pouvez vous dire que peut-être ça se passera bien. Mais une fois que vous serez chez vous, le problème c'est qu'il va falloir que vous l'enfermiez pendant un mois. Ouais, il va falloir que vous l'enfermiez pendant un mois. Même, il y en a beaucoup qui disent même plus, là, des fois. Vous verrez bien s'il y en a dans les commentaires qui disent plus. Moi, je dis un mois, mais je sais plus combien. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, fallait laisser je crois que c'était 6 mois, je crois. Non, c'est 6 mois sans... Voilà, non. C'est 6 mois enfermés sans sortir dehors. Voilà, 6 mois sans sortir de la maison. Et un mois pour un autre chat, c'est un mois l'enfermer. Pour, comme je vous ai expliqué, comme ça, il va entendre toutes les portes que vous fermez, vous entrez, les voix, les gens qui viennent régulièrement chez vous. Comme ça, il va déjà commencer à un peu... sympathiser avec les voix qu'il va entendre. Comme ça, quand vous allez, ça sera le jour de la mettre d'ouvrir la porte pour qu'elle visite dans la maison. Et ben là, au moins, si, admettons, il y a quelqu'un qui rentre, ben elle aura pas peur parce qu'elle aura déjà entendu, elle sera moins peureuse. Et si la personne parle et que c'est une voix qu'elle aura l'habitude d'entendre, ben ça va moins elle sera plus en sécurité que d'avoir peur. Bah moi, c'est ce que mon avis à moi, comme je vous dis, hein, c'est ce que moi j'ai fait avec les loulous, hein. Donc du coup, si admettons vous y arrivez bien, vous la mettez enfermée dans une pièce, hein, vous lui mettez des doudous, des joujoux, des lits, une caisse, bon bah vous savez, hein, pas à boire, à manger, tout ça. Et puis vous y allez. Par contre, si admettons, moi ça va être mon conseil à moi là, si admettons elle est dans la pièce et qu'elle elle va peut-être miauler souvent, peut-être parce que si elle voit que vous avez une cour, je sais qu'un chat,
un chat admettons, un chat qu'on met de dehors, qui vient de dehors. Je vois bah il est plus là, le chat à ma mère. Ma mère avait une cour. Donc du coup, comme je vous ai expliqué, il allait faire son tour, on allait faire notre tour sur le parking et tout ça, sur la salle des fêtes et tout ça, on faisait des petits tours tous les deux. Et quand il est arrivé ici, dans la maison, quand il était chez ma mère et que ma mère avait la porte fermée, il miaulait pour jusqu'à temps qu'elle le mette dehors. Et puis il y allait, hein, les miaulements, il y allait, hein, ça y allait. Et quand il est arrivé ici, il a vu qu'il n'y avait pas de cour, ben, il n'a jamais miaulé, il n'a jamais réclamé pour aller dehors. Un chat capte quand il arrive dans un endroit s'il y a une cour ou pas. Et ici, et même avec, ça a même arrivé avec ma minette quand je me suis séparée et quand je suis arrivée ici, on avait une minette. Excusez-moi, hein, je sais qu'il y en a que ça dérange. Excusez-moi. Hein. Je suis désolée si ça vous dérange. Restez pas là, changez de chaîne parce que moi je vous dis, je ne vais pas changer, je vais pas changer ma façon d'être. Je veux pas enfermer mes animaux parce que j'ai envie d'être tranquille, faire une vidéo tranquille. Non, mes animaux, je suis chez eux. Ici, c'est chez eux. C'est moi qui me suis invitée dans leur maison. Donc du coup, déjà, c'est moi qui leur ai demandé l'autorisation de faire ça. Ils m'ont dit oui, mais à une seule condition, on participe. J'avais pas le choix. Hein, déjà, je fais ça pour eux. Je leur ai demandé l'accord, mais ils ont voulu participer parce qu'ils ont dit ah maîtresse, il n'y a pas que toi qui va essayer quelque chose pour nous si on va t'aider. Donc du coup, voilà. Donc s'il y en a, ça plaît pas, ne restez pas sur ma chaîne. Voilà. Donc revenons à nos moutons de la petite mounette. Donc du coup, comme je vous disais, vous la laissez enfermer un mois et puis vous allez la voir de temps en temps, lui faire des papouilles, si vous pouvez assez souvent, hein, si vous pouvez, comme ça pour qu'elle s'attache beaucoup avec vous, à Titi, à Tata. Bon, moi je vais pas vous donner le conseil de la sortir de temps en temps. Je sais que ça va être chaud, mais parce que comme c'est un minou qui vient de dehors, hein. Donc du coup, ouais, faut vraiment, faut vraiment la laisser faut vraiment la laisser Ah, tu viens par là? Excusez-moi, hein, bébé. Je suis désolée. Désolée, franchement. Ah ouais. Comme je vous ai dit, hein, ils sont rois ici. Pas de bagarre, mes bébés. Donc, du coup, ouais, faut vraiment la laisser 3 semaines, un mois enfermée, en allant la voir régulier. C'est vrai que ça nous fait mal, parce que moi, j'ai vu, non, doucement. Moi, j'ai vu avec lui, quand lui, quand je l'ai mis le chat à ma mère, quand je l'ai récupéré, c'est vrai qu'il était dans la salle de bain, et c'est pour ça que j'ai laissé entrouvert pour que lui, il puisse me voir, parce que du coup, ma porte de ma salle de bain, la porte de ma salle de bain, il y a mon lit à côté. Donc du coup, quand elle est entrouverte, il me voyait. Alors, donc du coup, puis en même temps, ils ont pu faire connaissance. Et quand il y a arrivé, par contre, moi, la bêtise que j'ai fait, c'est pour ça que je vous ai dit vraiment la laisser un mois dans la pièce. Parce que moi, j'ai fait la petite bêtise que au bout de 3 semaines, je lui ai dit, tiens, la dernière semaine, je vais commencer à lui faire un peu sentir la chambre et d'enfermer mes petits loulous de l'autre côté. Mais le problème, vous savez, un chat, tu leur donnes ça, ils prennent tout ça. Hein. Et puis les habitudes, ça va vite chez eux. Donc du coup le malheur c'est qu'après il faisait que de réclamer, on l'entendait pas miauler des gros miaulements, hein, mais on l'entendait faire surtout quand ça faisait un petit moment qu'il m'entendait pas et que j'étais dans le salon, parce que comme je dis, ceux qui me connaissent, j'ai un traitement qui pouf, donc du coup quand vous voyez là, j'entendais son petit miaulement. Donc du coup quand je l'ai sorti le jour que j'ai décidé, que j'ai dit
c'était bon, c'était le jour, je vais le sortir. Bah, bien sûr, il avait les autres chats, là, c'est pas comme vous, il y aura pas d'autres chats, donc du coup, il va sentir. Mais vous voyez comment que ça se passe. Hein, il se supporte juste. Hein. C'est pas l'amour fou entre les deux. Vous avez vu, hein, qui a voulu choper la queue parce que monsieur il est là et lui il voudrait bien se mettre là. Mais le problème c'est là parce que depuis un petit moment il dort sur la chaise de bureau que je protège avant parce que autrement il y a plein de gris 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 gris. Donc du coup je protège la chaise. Puis bah, il est là et puis bah du coup il s'installe là. Ah bah c'est marrant parce qu'ils sont tous en train de se battre auquel qui va se mettre sur la chaise de bureau. Alors, bah oui, hein, parce que tout ce qui est nouveau, ils adorent. Donc, voilà. Alors, du coup, une fois que le mois, il est passé, vous voyez bien comment, normalement, ça va très bien se passer. Mais par contre, ne la mettez pas dehors. Ne la remettez pas dehors, comme je vous dis, 6 mois. Et c'est vrai que c'est bête quand on les prend au moment de l'été. C'est bien, un animal, c'est bien de le prendre au moment que l'été est fini. Parce que comme ça, eh ben, votre porte, elle n'est pas ouverte, vous ne pouvez pas vous priver du soleil, rien. Eh ben, au moins, vous êtes tranquille. C'est ça qui est embêtant. Après, ça dépend comment est située votre maison. Est-ce qu'il y a des champs? Parce que la minette, elle a tellement été habitée dans un coin que si vous la gardez pas assez longtemps dans cet endroit-là, elle va retourner dans l'ancien endroit. Un animal, ah ouais, ouais, c'est ça. Surtout un chat, hein, même un chien, hein, ça peut revenir, ça va peut-être mettre du temps, parce que bien sûr, ça va se perdre, parce qu'il y a des endroits qu'ils vont pas connaître. Mais, mais ils finissent toujours par retrouver leur chemin. Donc c'est pour ça que on préfère toujours les laisser un peu plus long, bah 6 mois. 6 mois. Bah de toute façon, dites-moi en commentaire si jusque-là, euh, c'est bien, les choses que j'ai faites pour mes bêtes, c'était bien. Dites-moi déjà, comme ça va aider Val, ça va l'aider en sachant. Alors maintenant, pour ramener un petit chat avec un chat de dehors, eh ben c'est plus facile. Parce que le petit chat sera bébé. Donc du coup, lui voudra jouer. Donc ça sera plus facile. Elle va y foutre des tatanes. En soir, ils vont se battre. Mais il faut les laisser pour qu'ils se connaissent ou qu'ils se foutent sur la goule. C'est bête à dire. Mais c'est bête à dire parce qu'on croit que là, des fois, ils se foutent sur la goule lorsque c'est leur façon de s'amuser, leur façon de jouer. Et c'est vrai que les cris, moi, le problème, c'est qu'à chaque fois, j'arrête et du coup, mes chats, ils ont jamais pu se foutre une bonne branlée. Bon, je crois qu'ils doivent l'avoir fait au moment que je dormais pas, mais j'aurais dû le laisser faire dans le tout début, que du coup, quand je me mets au milieu, c'était je sais plus, une vétérinaire comportementaliste qui m'avait dit ça, que si, admettons, ça fait comme si nous, on voulait se battre avec quelqu'un, et puis qu'on se mettait au milieu, puis qu'on n'avait pas pu en foutre une, qu'on nous laissait sur notre faim. Et ben, eux, c'est à peu près pareil. Donc, c'est bon ça, ouais. Pour le petit chat, normalement, ça devrait pas poser de problème parce que je pense que le petit chat est déjà dans une famille qui a des chats. Et par contre, ouais, j'allais complètement oublier. Ouais, la minette, alors là, je sais pas du tout comment que ça se passe pour arrêter une gestation parce que moi, j'ai jamais pratiqué ça. Après, je pense que ça dépend combien de mois qu'elle est prise. Ça dépend aussi parce qu'un chat, ça dure que 3 mois. Hein. Donc du coup, puis ça dépend. Ça dépend si elle était forte ou quoi. Parce que là, des fois, ça peut se voir au moment qu'elle est prête à faire ses bébés, son ventre et tout ça, ça dépend. Mais ouais, ça par contre, faut voir ça avec un vétérinaire parce que moi, je sais pas. Là, comme je vous dis, à moi, je sais qu'un chien, ça se fait beaucoup, mais je pense qu'une femelle, je pense que ouais, ça. Voilà, franchement, j'espère qu'en commentaire, vous allez avoir la réponse. Est-ce que on peut arrêter la gestation d'une minette? Parce que c'est vrai que comme je suis d'accord avec toi, hein, c'est vrai que ça va encore faire des minous
à traîner et tout ça. C'est vrai que les refuges sont pleins parce qu'à cause des inconscients qui n'en ont pris pendant le confinement et puis qui les ont tous refoutus soit à la rue ou même pas ramenés. Hein, parce qu'il y en a, ils ont tellement honteux, ils ont tellement honte qu'ils ont préféré les mettre dehors, les attacher. Hier soir, j'ai regardé un truc sur TikTok. Un mec un mec a jeté son petit chien dans un canal. Excusez-moi. Dans un canal. Non, mais attendez. Ah, Alors l'autre, la dernière fois, vous avez vu que le petit garçon qui a sauvé trois petits chiots aussi qui a été balancé. Là, le mec, il se promène avec son chien, avec le harnais, il balance comme ça. Et en plus, le mec, il dit, tu vois ce que tu viens de faire? Le mec, il sort comme ça. Ouais, bah quoi? Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi? C'est mon chien. C'est mon chien. Je fais ce que je veux, c'est mon chien. Non, mais attends. Non, mais attends, ton gamin, c'est le tien, ouais. Donc, s'il t'emmerde, tu vas le jeter, tu vas le foutre par, tu vas le balancer dans un canal. Moi, je sais qu'il y en a, ma comparaison, ça va pas plaire, mais désolé. Hein. Ceux qui me suivent commencent à bien me connaître, donc du coup. Donc voilà. Donc voilà, ouais, je te dis, normalement, en plus, c'est une minette, donc une minette est moins, c'est ce que je veux vous dire, est moins bête qu'un chat. Parce que un mâle, c'est bête à dire, ça veut toujours le territoire, toujours être lui le chef ou ci ou ça. C'est toujours à qui va être plus haut que l'autre. Que les femelles, oui, ça va se foutre des petites claquinettes, parce que moi je vois ici la mémère, la sacrée de Birmanie, elle va foutre, elle fout des branlées aux autres, c'est quand elle est, comment dire, j'ai oublié de lui donner la pilule. Et elle commence à avoir ses chaleurs. Là, par contre, lui, il en a reçu. Lui, il en a reçu, pareil, quand elle est arrivée, dans le début qu'elle est arrivée. Oh, bah oui, il en a reçu. Donc, bébé. Donc, ouais, hein, donc, du coup, je pense pas que ça va poser de problème avec le petit chat. Et le petit chat, bah, c'est pareil. Bon, si peut-être l'enfermer un petit peu dans la chambre pour que elle garde le truc et qu'elle sente qu'il y a un petit, hein, peut-être le mieux pour elle, mais moi je l'aurais laissé directement faire connaissance tous les deux sans. C'est plus quand c'est des chats adultes. Quand c'est des chats adultes, c'est plus chat adulte. Quand c'est bébé, il va s'habituer à elle et ça va. Moi, j'ai toujours trouvé que quand je ramenais un animal bébé, il a plus facilité à s'habituer avec les adultes que quand je ramène un adulte avec d'autres adultes. Donc c'est toujours là le problème, c'est toujours adulte avec adulte qui est plus compliqué que quand tu ramènes un petit bébé. L'adulte, il va y foutre des roustés, hein, ça c'est clair qu'il va y foutre des roustés, hein, ça même là des fois, hein, ça va vous faire mal au cœur de voir. Mais bon, vous pouvez arrêter les roustés aussi, dire stop aussi, des fois de hausser la voix parce que vous voyez que le petit là, il a trop mal. Hein. Donc ouais, voilà mes conseils que je vais te, bah pas mes conseils, mais moi ce que j'ai fait avec le chat, parce que tu vois, hein, je l'ai laissé un mois dans la salle de bain avec la porte entrouverte, et puis bah comme ça, ils ont réussi à faire connaissance plus facilement. Comme ça, dès que je l'ai ouvert la porte, bah ils se connaissaient déjà. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu, bon, il y a eu quand même, il coursait après tout le monde, Gaspard, parce que lui, Gaspard, il a été habitué tout seul lui. Vers la fin, il s'était habitué vers la fin parce qu'il y avait des gens qui avaient déposé la minette, comme ceux qui me suivent ont entendu dans la vidéo. Donc du coup, il a commencé avec elle. Et quand je l'ai ramené ici, bon, les 1 mois, je vous dis, les 1 mois, ça suffit, hein. Ça suffit carrément. Donc, mais par contre, oui, parce que je sais que moi, bon, ça va pas être pareil. Je vais pas prendre mon exemple, je peux pas prendre mon exemple de moi parce que mes chats, ils sont d'appartement. Ils ont, bon bah, ils sont d'appartement, oui et non. J'en ai 3
qui sont d'appartement et les autres, je les ai récupérés dehors. Donc, Lucius et Fidji, eux, et bon, Steffi, oui, parce que Steffi, je l'ai récupérée, elle avait peut-être 8 mois. Ouais, 8 mois et elle n'est pas ressortie. Donc, je vais dire, Fidji, Steffi et Lucius. Voilà. Euh, Eux, on va dire, ouais, ils étaient dehors, mais ils sont arrivés bébés à la maison, donc je vais les compter ensemble. Donc, du coup, j'en ai 6 qui sont habitués en appartement et les autres, plus vieux que j'ai récupéré dehors, le chat à ma mère, Billy Click, hein, qui était dehors, qui a été déposé aussi à ma rue, et du coup, je l'ai récupéré à cause qu'il a eu son grave accident. Et puis, c'est tout. C'est qui le troisième? Bibiche, je suis bête. Celle aux yeux bleus, la sacrée de Birmanie, elle aussi, voilà, les trois. Donc, les trois, que je mets dehors, risquerait de faire un peu la tangente. Mais c'est vrai que les autres, je peux pas dire, parce que là, j'étais pour dire que si, admettons, quand vous déménagez, comme, admettons, vous avez une maison avec une cour et que vos chats ont été habitués d'aller dans la cour et tout ça, que quand vous déménagez dans une autre maison, là, par contre, les chats, faut pas les sortir faut les enfermer dans une pièce pendant 1 mois et après leur donner droit à la maison et pendant 6 mois sans les sortir. C'est pour ça que c'est bien soit d'avoir un chat à l'hiver ou déménager en fin d'été, hein, arriver on va dire mois de septembre. Comme ça, c'est bien. Comme ça, arrive l'hiver. Hop, votre porte elle est fermée, comme ça tous les chats s'habituent l'hiver à la maison et comme ça quand arrive l'été, vous pouvez ouvrir, votre chat ils vont plus être crainte. Moi ça va pas être pareil parce que moi ça va faire 9 ans, 9 ans qui sont en appartement. Donc du coup quand je vais les mettre dehors, je sais que je vais pas avoir de problème, ils vont rester dans leur territoire et tout ça. Mais bon, ça va être pareil. Il va falloir que je les laisse enfermer, tout pareil, 6 mois de temps avant de les mettre dehors. Même que pour qu'ils voient et tout ça pareil. Parce que même qu'ils sont en appartement, je veux pas leur ouvrir la porte tout de suite pour les mettre dehors. Non, je vais les laisser enfermer 6 mois. Même que moi, à chaque fois j'emménage, souvent c'est en plein été. Moi, je m'en fous de me priver d'être crevé de chaud chez moi pour mes bêtes. Hein, mes fenêtres là ici, c'est très rare que j'ouvre pour l'été. Hein. Vraiment, je me bats là des fois. Je vous raconterai peut-être ça. Je sais pas si je vais peut-être raconter ma vie parce que franchement. Donc voilà. J'espère que je t'ai bien renseigné. Hein. Si vraiment tu veux que je te réexplique mieux au niveau du petit chat, tu me redis, je t'en refais une petite vidéo vite fait et je te réexplique tout. Mais bon, je pense que tu as bien compris. Hein. 1 mois, la petite minette, si vous essayez et si vous voyez que ça se passe bien quand vous fermez la porte chez ton ami, je pense que tu peux décider de la ramener chez toi et de l'enfermer. Mais après, bien sûr, si, admettons, ça se passe mal chez toi, dans la pièce, et si tu vois, mettons que ça se voit pas pendant une semaine, il y a mieux le trop, elle gratte partout, et vraiment un nini que c'est vraiment un vrai boxon, là, le problème, c'est que tu pourras pas lui ouvrir la porte de chez toi, parce que du coup, elle risquera de se faire écraser, parce qu'elle va pas connaître, soit que tu la ramènes là-bas, ou avec patience, tu vas régulièrement t'occuper d'elle dans la chambre. Et avec patience, peut-être que mais si elle jette pas contre les murs, la tête contre les murs, vraiment comme il faisait au début le petit, je pense. Hein. Mais bon, faut vraiment que tu fasses une bonne complicité avec elle. Comme tu dis que tu as commencé, il faut vraiment que tu continues. Bon, c'est vrai que si elle habite pas près et tout ça, mais je dis, il faut essayer, voir comment que ça se passe. Et puis je te dis, le petit soit tu l'enfermes dans une pièce pour que l'autre minette
et lui voit combien, comme je t'expliquais, qu'il se sent, ou soit tu peux le mettre directement avec elle, parce que comme c'est un bébé, il va s'habituer plus facilement. De toute façon, dites-vous en commentaire, on attend aussi vos conseils, hein. Il y en a peut-être parmi qui travaillent dedans, qui savent encore mieux que moi, parce que moi je vous dis, c'est ce que j'ai fait avec mes animaux. Hein. Donc, je ne dis pas faut faire absolument comme ça. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes bébés. Donc voilà. Donc je voulais parler un petit. C'est vrai que ça va être un peu trop long, mais moi je voulais absolument. Et comme je vous dis, je préfère attendre la fin de la vidéo parce que comme personne va jusqu'au bout, et je préfère. Donc là et après, j'en parlerai plus du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a un truc, comme je vous disais, il y a un truc que je vous dis à chaque fois dans mes vidéos que j'ai mis du temps avant de me jeter sur YouTube de me jeter, de me mettre sur YouTube, d'ouvrir une chaîne. J'avais déjà une chaîne ouverte, mais de faire des vidéos et tout ça, je voulais pas parce que j'avais une peur. Et cette peur vient, ça y est, vient de se produire. Ça fait 5 mois, ouais, octobre. On va dire, est-ce que j'ai commencé vraiment en octobre? Octobre, donc novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 5 mois. Ça fait à peine 5 mois que je suis là. J'ai déjà des soucis avec une autre personne qui était, que je vous ai expliqué, ceux qui ont suivi, qui me suivent, qui ont vu ma vidéo, ma vidéo, une vidéo que je vous ai faite et que je vous ai parlé de ça, qu'il y avait une abonnée, parce que je m'étais pas abonnée merde. Je l'avais pas donné de force. Alors je sais pas ce qu'elle voulait de plus parce que je m'étais abonnée à elle. J'ai regardé ses vidéos. Je sais pas ce qu'elle voulait de plus. J'ai pas liké parce que je veux pas liker un truc qui me plaît pas. Vous avez déjà beaucoup de mal à liker parce que apparemment ça doit pas vous plaire. Donc vu elle ce qu'elle faisait, ça me plaisait pas. Désolée, le son était sale, l'image est brouillée. Je suis désolée. Voilà, moi déjà, vous avez vu le mal comment que j'étais en panique quand je vous ai mis un écran brouillé l'autre jour. Hein, je vous ai demandé absolument si ça vous dérangeait. Je sais qu'il y en a, ça a dérangé. Voilà, je l'ai fait parce que j'ai eu des personnes qui l'ont dit, que ça vous dérangeait pas. Donc voilà. Et par contre, ce qui m'embête, voilà, ce que j'avais peur, c'est qu'à chaque fois, quand je vous disais les rumeurs, les trucs, et ben là, c'est ce qu'elle fait. Elle est en train de babater elle a fait une vidéo. Merci Kiki hein, de m'avoir dit qu'elle était en train de me dénigrer dans sa vidéo. Lorsque moi, je ne l'ai pas dénigrée, hein, j'ai dit que moi, je m'abonnais aux chaînes si la chaîne m'intéresse et m'aide dans mon travail, hein, qu'il y a des infos que je peux prendre. Voilà. Autrement, je ne m'abonne pas si tu vas pas t'abonner si ça te plaît pas. Parce que si tu t'abonnes à une chaîne et que tu vas pas voir quelquefois ou régulièrement les vidéos, l'algorithme ça s'envoie des mauvais signaux et du coup l'algorithme ne fait pas tourner tes vidéos, les suggère pas comme ils veulent. Donc du coup c'est un mauvais signal à l'algorithme. Donc je vois pas pourquoi. Et le pire, excusez-moi, un coup. Le pire, c'est que elle déforme tout. Elle dit que voilà, elle était venue sur ma chaîne pour me donner de la force. Mais elle dit pas qu'elle en voulait en retour et tout ça. Qu'elle me donnait de la force, mais voilà, elle a mis un commentaire et puis, oh là là, nini, anana. Non, mais attends, je lui ai même pas répondu à ses commentaires. Hein? Donc, comment dire, vous qui avez vu que comment elle m'avait lynché dans le commentaire, que ça correspondait pas du tout à moi, ma personnalité et aux vidéos que je faisais lorsque elle a critiqué mon travail, lorsque elle fait exactement la même chose que moi. Et en plus, le pire, c'est que c'est de la jalousie, parce que dans ses propos, et je suis contente de certains de ses commentaires, parce qu'ils étaient que 6. Hein. Ils étaient que 6 dans son live. Hein. 6 et 4 j'aime, parce que du coup, on les voit pas, hein, ces j'aime et tout ça. Elle les a, ces j'aime, et puis ses j'aime, et puis ses abonnés, elle a caché. Ouais, elle les a masqués pour pas qu'on voie. Ouais, on peut... J'ai vu ça, qu'on peut masquer les abonnés, on peut masquer les j'aime et tout ça.
Parce que bah elle a dit qu'elle en avait 4 et moi j'ai vu qu'il y avait aucun j'aime, donc j'ai vu que les j'aime du coup pouvaient être masqués comme les abonnés. Donc du coup voilà. Alors ces abonnés je m'ai apprécié parce qu'il y en a une qui a dit c'est pas la peine de te comparer à d'autres chaînes. Ton travail n'est pas pareil que les autres chaînes. Chacun a sa chaîne. Ils ont bien fait comprendre que fais ton boulot, va pas t'occuper du boulot des autres. C'est tout. Si la chaîne te plaît pas, dégage. C'est tout. C'est pour moi je demande pas qu'on reste ici pour me dénigrer, pour m'insulter et voilà pour attendre que j'amène des abonnés et puis que voilà que je en fin de compte elle voulait que je lui ramène des abonnés sur sa chaîne. Voilà. Parce que là, j'ai vu, elle dit, ouais, ma chaîne, elle marche pas trop, ouais, l'autre, sa chaîne, je comprends pas, elle fait rien, pas de montage, en plus ses chats font que de passer, ah oui, ah bah moi j'ai dit à ma fille, ah non, les chats, moi j'ai fermé, ah bah non, la Kesha, voilà, et ça, moi je trouve ça vraiment ridicule et honteux. Une personne de son âge qui est mère, faire ce que moi je reproche à tout le monde. Voilà, faire ça. Et ça, je vous dis, ça, quand j'ai vu le commentaire de Kiki qui me prévenait, merci Kiki, j'étais directement, j'ai pas attendu que Kiki vienne comme tu voulais, hein, c'est déjà gentil, j'allais pas dire, je pouvais, c'est pas grave, hein, on lui a donné 2 vues, elle est contente, elle est en manque de vues, elle est en manque d'abonnés, parce que depuis 1 an, elle a perdu plein d'abonnés, c'est pas de ma faute, hein. Moi je vois pas pourquoi elle s'en est pris à moi, moi je fais mon travail, je vous dénonce les choses, je vous parle de l'actualité, je vous parle de meurtres, je vous parle des scandales. Je suis pas une PUTE à clic. D'où où? Alors si je serais comme ça, mes titres, je mettrais des titres plus accrocheurs. Alors donc ça veut dire que Cyril Hanouna, TPMP, c'est pour les PUTE à clic. Ça veut dire les chaînes d'infos, TF1, France 2, France 3, BFM, c'est des PUTE à clic. Ça veut dire tous ceux qui relayent des infos, c'est des PUTE. Elle est pareille, parce qu'elle relaye ce qui se passe. Hein, là, elle est en train de nous parler de sa grippe aviaire. C'est pareil, elle relaye. Donc alors elle, c'est tout ça parce que madame, elle fait pas les scandales, elle regarde pas la télé-réalité. Mais t'inquiète pas, elle était bien contente en venant sur ma chaîne si je l'aurais aidé, que moi je regarde la télé-réalité pour amener des abonnés qui regardent les mêmes sujets que moi je fais, qu'elle fait elle. Mais moi, je suis désolée. Moi, je m'abonne peut-être pas. Je vous incite peut-être pas à me suivre. Mais quand je vous dis toujours, allez regarder cette chaîne-là, les nini, anana. Je mentionne toujours les autres chaînes. C'est vous après qu'allez vous abonner si vous voulez. Moi, je suis pas obligée de m'abonner à toutes les chaînes. Je vous l'ai dit. Quand il y a des chaînes et tout ça, là, j'ai une vidéo à vous faire. J'ai une personne qui a une chaîne qui fait ces vidéos-là. Et j'allais vous en parler que si vous voulez aller voir comment les bébés comme ça se font, voilà, la dame. Moi, je suis contente que la dame s'est abonnée à ma chaîne. Merci si tu vois cette vidéo. Merci. Mais moi, les bébés reborn, ça me fait peur, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Mais j'ai été voir des vidéos. Donc c'est pas parce que j'ai même été liker une de ces vidéos à la dame. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je me suis abonnée. J'ai été voir ce qu'elle faisait, j'ai vu qu'il y avait bébé, elle fait d'autres trucs, j'ai été regarder. Mais voilà, c'est pas mon style. Mais c'est pas pour ça que j'ai été voir un truc, je l'ai pas liké. Mais elle m'a même pas laissé le temps et en plus j'allais voir ses vidéos, mais l'autre s'est jeté sur moi un commentaire. Et en plus, en train de me dénigrer mon travail que je fais, tout ça parce que je parle à vous et parce que je fais pas mes vidéos, quand même 30 fois je les refais pas parce que moi je vous laisse le naturel. Et en plus, de dire que la dernière fois c'est foutu de ma tronche parce que vous savez quand je vous ai dit j'ai refait une vidéo parce que j'avais roté, hein, l'autre elle a été dire que j'avais pété. Non mais... Vous avez vu, c'est ça les rumeurs, parce que des personnes comme ça, c'est ces personnes-là que j'aime pas. Ce genre de personnes-là, je déteste. Parce que c'est là que ça amène les haters, ça amène la haine sur les autres chaînes. Et voilà, c'est comme ça que les petites chaînes, là, des fois, à cause de petites chaînes comme ça, qui foutent la merde sur d'autres chaînes
pour qu'elles grandissent pas, tout ça, parce que elle n'arrive pas à les bloquer, et elle voit qu'il y a une autre chaîne qui vient juste d'arriver, qui fait soi-disant pas autant de boulot qu'elle, mais je suis désolée, je fais peut-être pas de montage, mais je fais autant de boulot, hein, je suis emmerdée par les chats, donc, et elle, si elle veut couper 20 ou 30 fois ses vidéos, parce qu'elle a dit crotte merde, c'est son problème. C'est son problème, et qu'elle vient pas dénigrer, elle avait juste à partir, et puis voilà, basta. Que de mettre le commentaire, ce qu'elle a mis. Et en plus, c'est le pire, c'est cette personne-là qu'elle parle, elle dit dada là-bas, et c'est le pire, c'est que c'est elle a vu que tous les commentaires, les réponses que vous lui avez mis, ça a pas la dénigré, mais ça faisait montrer que son travail était pas propre, parce que vous lui avez marqué que sa chaîne était bof-bof, qu'en plus, elle critiquait mes sujets de scandale, de PUTE à clic, mais elle était pareille, certains sujets, elle parlait des mêmes sujets que moi. Donc du coup, vous voyez, mais tout ça, la jalousie, parce que, comme elle a dit, ouais, l'autre, elle vient juste 5 mois, ça c'est de la jalousie, parce que quand on sort comme ça, ouais, l'autre, sa chaîne, ça fait 5 mois qu'elle vient d'arriver, 5 mois, elle a des abonnés, déjà en plus, j'ai vu que je dois avoir, je pense, une de ses abonnés qui est sur sa chaîne et qui est sur ma chaîne, parce que j'ai vu que là, on m'a sorti, j'ai une abonnée qui m'a sorti, et elle m'a pas répondu, je sais pas, je crois que c'est elle qui a juste mis un pouce pour apparemment dire oui, c'est bien de moi qu'elle parle, parce qu'il paraît que j'ai fait des vidéos de ma vachou c'est grâce à ça que j'ai triplé mes abonnés. C'est vrai que quand j'ai fait la deuxième vidéo de ma vachou, c'est vrai que ça m'a emmené, ma vachou et Benjamin Ledig m'ont ramené des abonnés. Je suis d'accord. Mais, désolé, mais moi, quand j'ai fait la première vidéo d'une youtubeuse qui vient de se suicider, je n'étais pas au courant de toute cette affaire-là. Hein? Donc c'est quand j'ai vu à TikTok que j'ai vu qu'on parlait de ses enfants, que j'ai dit que je vais faire parler de ses enfants. Et après, vous êtes venu me demander de faire des vidéos parce que lui, il parlait ici. Donc vous voyez les gens, comment ils peuvent être méchants par la jalousie. Donc du coup, apparemment, je dois avoir une de ses abonnés. Je ne sais pas si elle aime bien mon travail ou si elle va être là pour... Bon, elle me dit rien de méchant aux commentaires, hein. Non, j'ai rien contre vous, vous me dites rien de méchant. Vos commentaires, c'est juste ce mot commentaire-là, et c'est comme ça que j'ai fait le rapprochement avec. Peut-être que je peux me tromper, mais vu que ce qu'elle dit que je fais mes vues en faisant des PUTE à clic, que je suis une comme ça, eh ben, c'est pas grave, hein. Si je peux, en plus, elle a dit que je faisais que de vous réclamer des likes. Hein, dans une vidéo, je réclamais plus de 100 fois des likes. Je les réclame au début et je les réclame à la fin. Je réclame même pas entre. Là, des fois, quand j'y pense, je vous demande entre. Donc, et ça, c'est ça, je vous dis, c'est ça qui me faisait peur pour venir. Et vous voyez, eh ben, ça y est, ça m'est arrivé. Alors, je sais pas vraiment si je vais continuer à faire mes vidéos comme je fais, à me dévoiler un petit peu, à être beaucoup proche avec vous. Parce que, vous voyez, si je me dévoile un peu et puis que j'ai affaire encore à une personne comme ça et qui va aller me dénigrer par derrière et à dire ce que je me suis confié et aller sortir ça à tout le monde, je pense pas. Donc, je vais beaucoup réfléchir. Je vais faire mes vidéos que j'ai à faire là, toutes les vidéos. Et après, je vais vraiment réfléchir. Vraiment, est-ce que je continue à vous faire des vidéos en parlant d'eux? Parce que des personnes comme ça, j'en veux pas sur ma chaîne. Je vous dis tout de suite, je ne veux pas de personnes comme ça. J'aime pas les personnes qui sont méchantes. Moi, je ne suis méchante avec personne. Alors, j'aime pas qu'on soit méchante envers moi. Surtout que moi... j'ai juste, la dernière fois, quand j'ai parlé des commentaires que j'ai pas apprécié et tout ça, nanana, que je vous ai dit que je m'étais désabonnée. Alors, voilà. Donc, moi, j'aime pas qu'on vienne se foutre de ma gueule pendant des lives. Donc voilà, donc j'espère, voilà, c'est une petite aparté, j'en parlerai plus de cette personne-là, hein, je l'ai carrément oubliée, de toute façon je vais aller regarder si je peux la bloquer, je vais carrément la bloquer de ma chaîne, parce que je ne la veux plus qu'elle vienne faire de tour sur ma chaîne, parce que le problème, c'est que quand on peut bloquer les gens, je crois qu'on peut les bloquer juste aux commentaires, mais on peut pas les bloquer pour venir voir les vidéos, je crois, donc je vais me renseigner de tout ça.
Parce que je vous dis, il y a beaucoup de personnes que moi, je veux pas de gens comme ça sur mes vidéos. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que pour toi, Val, les conseils vont te servir à quelque chose. Hein. N'hésitez pas, vous en commentaire aussi, de donner vos avis, vos petits conseils. Hein. Moi, comme je vous dis, c'est ce que moi j'ai fait avec mes bébés. Hein. Et ce que je ferai à l'avenir pour d'autres aussi. Hein. Les enfermer toujours comme ça. Comme je vous dis, comme là, si jamais j'ai l'occasion de déménager un jour d'ici, et que j'ai une autre cour un jour, oui, hein, je les enfermerai pendant 6 mois de temps sans qu'ils aillent dehors, même qu'ils n'ont jamais été dehors. Comme c'est une nouvelle maison, pour qu'ils s'habituent, je les enfermerai 6 mois. Mais je pense pas que moi, je les enfermerai dans une pièce pendant un mois pour qu'ils s'habituent. Parce que, alors là, ça sera la bagarre, ça sera le boxon. Ah ouais, ça sera le boxon, parce que s'ils sont loin de moi, vous avez vu, même elle s'est foutue de moi pour mes chats. Bah oui, je vous l'ai dit, vous avez vu, oui. Donc voilà, donc moi je dois, voilà, encore 1 heure, franchement, excusez-moi, je voulais pas rester longtemps pour vous donner des conseils, et puis donc voilà, c'est pas grave, hein. Voilà, voilà, ouais, ceux qui s'intéressent, les animaux vont regarder, hein, ceux qui s'intéressent pas vont pas regarder, je pense pas qu'elle va être vue beaucoup, hein, vu que c'est plus spécialement pour une vidéo en conseil pour Val, pour lui donner des conseils pour l'arrivée de ces deux petits minous, donc voilà. Donc moi je vais vous laisser, hein, je vais pas continuer plus, hein, je vais vous faire de gros bisous, mais avant de partir, hein, si ma chaîne vous plaît, malgré tout, malgré mes chats, malgré qu'ils passent 106 fois, malgré que j'ai pas de montage, malgré que je suis nature peinture, malgré que je suis complètement transparente avec vous. Si ça vous plaît, restez sur ma chaîne. Si ça vous plaît pas, ne vous abonnez pas. Hein. Laissez-moi quand même un petit like quand même pour quand même le travail que je fais quand même pour les autres. Et puis bien sûr, hein, on attend vos petits conseils dans les commentaires. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Hein, dès que vous activez la petite cloche, dès que la cloche est activée, pim pam poum, vous recevez une petite notif de YouTube qui vous dit que Soso a mis une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, voilà. Et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite, très 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 vite dans une prochaine vidéo. Et encore merci, merci à tous ceux qui me mettent des commentaires bienveillants. Merci vraiment, merci à vous tous. Et merci à certains de ne pas me juger le travail. Hein. Je viens de commencer. Moi, ça fait pas 1 an que je suis là. Et j'espère qu'au bout d'1 an que je serai là, que j'aurai encore plus évolué. J'espère. Parce que là, je trouve que je stagne un petit peu au niveau, j'ai pas le matériel à l'accord dire oui, que je fais que de parler, parce qu'il paraît que je fais que de parler d'argent et tout ça. Ça, c'est vrai, je vous en ai parlé dans une des vidéos, c'est vrai. Mais je suis désolée, je ne vous ai pas demandé d'argent. Elle a dit que je vous ai demandé de l'argent. Eh ouais, elle dit que je vous ai demandé d'argent, elle n'avait jamais demandé 1 centime à ses abonnés et tout ça. Moi, alors là, je vous ai jamais rien demandé, au contraire, je dénonce ça. Mais bon, le problème, c'est que madame, elle venait, mais pareil, elle disait qu'elle me donnait de la force, mais elle venait juste, hop, elle posait un like, un commentaire, et elle se barrait. Elle regardait pas parce qu'elle dit bien que c'est parce que j'ai dû mettre reportage et c'est pour ça que je suis arrivée dans ces machins à elle. Bah oui, hein, mais je mets pas reportage à chaque fois. Hein. Quand c'est un reportage, je mets reportage. Si c'est pas un reportage que je vous parle, je vais pas mettre reportage. Ah non, mais ça m'agace des gens comme ça, je vous dis, ça m'agace. Bon allez, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous. Bisous, ciao, bisous, bisous.